טוב, on va voir une Gemara, Bezrat Hashem, Masechet Ta'anit Daf He Amud Bet, qui a un lien étroit avec le début de Parashat Pekoudé, un enseignement commun avec le début de Parashat Pekoudé. Une Gemara qui, toujours à sa lecture, saisie. Shmuel Hanavi, il est décédé à quel âge? 52. Monsieur Cohen, excellente réponse. 52 ans. Shmuel Hanavi est décédé, nous très jeune, 52 ans. Et pourquoi est-ce qu'il est décédé aussi jeune? Parce que sa femme a dit qu'il servait Hachem jusqu'à... Sa mère. Sa mère, jusqu'à la fin de ses jours. Alors, intéressant ce que vous dites, Razak. Et la Gemara dans Ta'anit nous dit dans Daf He Amud Bet, elle dit comme ça. Il y a marqué dans le pasuk, Vahi, Vamar le Rav Nachman le Rabbi Yitzchak. Vahi dirti, Vahi kasher zaken Shmuel. Zaken, c'est pas Zaken. Voilà. Malheureusement, il est niftar jeune. Zaken, il était Zaken. Quand on dit Zaken, comme s'il était vieux. 52 ans. Peut-être qu'il a donné une halakha devant son maître. Il dit à Cohen. Ok. Alors, je vais vous dire ce que la Gemara nous explique. La Gemara dit comme ça. Zikna kafza alav. En fait, Akadosh Baruch Hu, il a précipité la vieillesse de Shmuel. Il paraissait vieux à 52 ans. Pourquoi? Il dit parce que Hachem souhaitait destituer Shaoul. Il y a marqué Nichamti ki imlachti et Shaoul. Amar lefanav, Shmuel est intervenu auprès d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'Hachem souhaitait destituer Shaoul. Il lui dit Ribono shel olam, shkaltani ke Moshe ve Aharon. Tu m'as comparé d'une certaine façon à Moshe et Aaron. Moshe ve Aaron bechoanav ou Shmuel bekore shemo. Ma Moshe ve Aaron lo batlu maase yedehem bechayem. De la même façon que Moshe et Aaron ont eu le mérite que leur œuvre, et on va voir de quelle œuvre il s'agit, ne s'est pas abîmée durant leur vie. Afani. Je souhaite, dit Shmuel, Aramati à Kadosh Baruch Hu, lo yitbatel maasi yadai bechayai. La royauté que j'ai donnée à Shaoul, par ton biais bien entendu, mais c'est Shmuel qui a oint Shaoul, souhaitait que son œuvre ne soit pas annulée durant son vivant. Et donc, à Kadosh Baruch Hu, il ne voulait pas que Shaoul soit destitué de son vivant. Il dit donc, la Gemara nous raconte que Amar Kadosh Baruch Hu, Echi Avid, qu'est-ce que je peux faire? Limut Shaoul, alors quoi? Que Shaoul donc meurt parce que je souhaite qu'il cesse de régner. Lokashavik Shmuel, Shmuel ne me laisse pas, littéralement. Shmuel, il ne voulait pas que Shaoul meure de son vivant. Il veut qu'il meure. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit à Hachem. Il a dit, il ne veut pas que Shaoul meure de son vivant. Donc, Shmuel ne le souhaitait pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Limot Shmuel a des outars. Et si Shmuel meurt donc trop tôt, parce qu'il ne souhaite pas que Shaoul meure de son vivant, alors les gens, Méranéné abattraient. S'il a l'air jeune, les gens vont commencer à... Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Ok, donc je ne peux pas faire mourir Shaoul du vivant de Shmuel. Je ne peux pas faire mourir Shmuel immédiatement, dans la mesure où il paraît jeune et c'est pas respectable. Alors que tout le monde continue à vivre. L'olimot Shaoul, velolimot Shmuel, kvar igia malchut David. Le temps de David Amelech de régner est déjà arrivé. Ve'en malchut nogad bechaverta afilu kiblo nima. Un règne n'empiète pas sur un autre, même l'épaisseur d'un cheveu. Tout ce qui est dans la vie, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous enlève quelque chose, nous prend quelque chose, il empiète. En malchut nogad bechaverta kimlo nima. C'est lorsque le moment de David de régner est arrivé, personne ne pouvait le lui enlever. Personne ne pouvait le lui enlever. On ne pouvait pas raccourcir. Shaoul ne pouvait pas empiéter. On ne va pas raccourcir le règne de David. Donc là, Kivyachol HaKadosh Baruch Hu, là, est face à un dilemme, entre guillemets. On ne peut pas laisser Shaoul régner. Le temps de David est arrivé. Shaoul mourir. Alors, mais Shmuel mourir. Donc on fait quoi? Alors c'est pour ça qu'il dit que Akpitz alav zikna.
donc le Shmuel paraissait très vieux. Et effectivement, c'est ça qui a fait que, oui, il est niftar à 52 ans, en paraissant très vieux. Et Shaoul, après, pour laisser la place à David Amelech. On voit ici que Shmuel avait une revendication très intéressante. Il ne souhaitait pas que son œuvre soit abîmée de son vivant. Et il compare ça à l'œuvre de Moshe Aaron, qui n'a pas été abîmée durant leur vivant. De quelle œuvre il s'agit? Rachid dit qu'il s'agit de l'œuvre de Yoshua, mais là j'aimerais m'arrêter quelques instants sur l'explication du Rabbeinu Gershom. Rabbeinu Gershom il dit Lo batlu ma'asedehem bechayehem. De quoi il s'agit? Mishkan. Il s'agit du Mishkan. Très intéressant, c'est-à-dire que le Mishkan, parce qu'il a été réalisé par Moshe Aaron, il n'a jamais pu être abîmé dans l'histoire. De même, Shmuel se compare à Moshe Aaron et dit de la même manière que leur œuvre n'a pas été altérée, alors je souhaite aussi que mon œuvre ne soit pas altérée. De quoi il s'agit? Qu'est-ce qui a donné? Donc, quel est donc le sens de cette revendication de Shmuel qui a été acceptée et qui a fait donc à Kadosh Baruch Hu, quelque part, parce que Shmuel le souhaitait, le rendre vieux plus précipitamment, qu'il meure. Mais le Mishkan, c'est le lien éternel entre Akadosh Baruch Hu et nous. Là, c'est un homme. Même si C'est vrai, vous avez raison, ça reste très noble. Mais l'œuvre de Shmuel, la royauté qu'il a eu, il ne voulait pas que de son vivant. La royauté de Shmuel, ouais, vous avez raison. Donc, essayons de comprendre un petit peu la similitude que fait Shmuel. C'est-à-dire que de la même manière que eux, moi aussi. C'est-à-dire quoi? Quel rapport entre les deux choses? Essayons de voir très rapidement. Il a construit Beth Magdash, le Mishkan où le Vomé. Alors, c'est une excellente question, M. Cohen. La réponse est la suivante. Le Mishkan est marqué Atse Shitim Omdim Laad Ulalme Olamim. C'est-à-dire que le Mishkan n'a jamais été détruit. Personne n'a mis la main dessus. Aucun de nos ennemis n'a mis la main dessus. Il est caché, enfoui, quelque part. Ganouz, le Mishkan Atse Shitim Omdim. Et il y a marqué que lorsque le Mashiach viendra, on retrouvera le Mishkan. Ce qu'on fera avec, on verra. Mais en tout cas, le Mishkan réapparaîtra parce que personne jamais ne pourra porter atteinte à la sainteté du Mishkan. Et là, le Sforno, au début de la paracha de Pekoudé, nous décrit un petit peu la singularité du Mishkan qui lui ont permis de rester donc éternel, de ne jamais subir, entre guillemets, l'érosion du temps. Il dit comme ça, au début de la paracha, marqué le Pekoudé à Mishkan, Mishkan Aedut, Asher Pukad Alpi Moshe, Avodat Alvim Biadi Tamar ben Aaron HaKohen, Ubetzalel ben Uri ben Chor le Mate Yehuda, etc., Vito Aoliav. C'est quoi donc? Tu es en train de me dire les Pekoudé à Mishkan. Alors commence. Et les Pekoudé à Mishkan, voilà donc les contes du Mishkan, Asher Pukad Alpi Moshe. Tu commences maintenant à me décrire Avodat Alvim, Biadi Tamar ben Aaron HaKohen, Ubetzalel ben Uri ben Chor. On sait tout ça. Il y a un texte très long qui nous décrit le Mishkan et qui ne paraît pas a priori adéquat au thème avec lequel on commence de Pekoudé à Mishkan. Qu'est-ce qui a compté? Moshe. Alors voilà, Asher Pukad Alpi Moshe. Ok, alors on continue. Kol hazav ve'asui lamlacha. On va dire maintenant décrire différentes facettes du Mishkan, par qui il a été construit, qui est-ce qui était chargé de sa surveillance, etc. Quel rapport maintenant? Alors, il faut préciser que beaucoup de Mefarshim Pashtanim disent qu'en réalité, Moshe Rabbeinu a donné l'ordre de compter, mais qui est-ce qui a effectivement compté tous les matériaux offerts pour le Mishkan? C'est les Lévi'im, sous l'autorité de Itamar. Donc, Asher Pukad Alpi Moshe, c'est pas Moshe Rabbeinu lui-même qui a compté. Alpi Moshe, c'est sous l'instruction de Moshe. Avodat Alvim, ceux qui ont réalisé ce compte, c'est les Lévi'im, sous l'autorité de Itamar, avec l'aide de Betzalel et Aholiav, qui leur ont donné donc les chiffres, puisque à chaque fois qu'on donnait à un artisan les matériaux nécessaires pour faire, alors on comptait combien on lui a donné, tant d'or pour faire ça, pour faire ça, et donc ces chiffres ont été donnés aux Lévi'im, qui eux vont faire le compte. Sous l'injonction, sous les instructions de Moshe. Comme ça, c'est le Malbim explique encore d'autres. Mais le Sforno donne une autre explication qui est fort intéressante, qui est important de savoir. Lui, le Sforno, il dit qu'en réalité, c'est mashma que c'est Moshe Rabbeinu qui a compté. C'est Moshe Rabbeinu qui a compté. Cher Pukad Alpi Moshe Kepshuto.
Et dans ces cas-là, si c'est Moshe Rabbeinu qui a compté, qu'est-ce que vient faire toute la suite? Il dit comme ça. Kol echad b'chelkei hamishkan haktuvim lemala motam hapkudim, etc. Il n'a pas le droit de faire. Lui, il faut faire le compte. S'il a pris, s'il a volé ou pas. Moshe, comment lui, il peut faire des ruses. Il y a des midrashim là-dessus. Hein. Si vous voulez, Bli Neder, on en parlera. Je ne voulais pas les évoquer, mais si vous insistez, on les évoquera. Alors, il dit le Sforno comme ça. Et il dit que pourquoi qu'ici la Torah est en train de décrire les singularités du Mishkan qui ont fait que jamais il n'a été tombé sous les mains d'ennemis, alors que même le premier Beth Amikdash, malheureusement, est tombé sous les mains des ennemis. Qu'est-ce qui a fait la force du Beth Amikdash, du Mishkan? Non, jamais de la vie. Non. Le Aron de Kodesh n'a pas été tombé chez eux. Quoi, chez les Plishtim? Chez les Plishtim, ok. Donc, mais il n'a pas été détruit. Ils l'ont repris, momentanément, ils l'ont repris. Mais le Beth Amikdash, malheureusement, a été détruit. Alors, il dit le Sforno. Mishkan Haedut. C'est l'Olipol Biadoivim, Mishkan Haedut. C'est-à-dire qu'il y avait donc les Luchot Haedut qui leur insufflent une Kedusha. Mais ça ne suffit pas. Il y avait aussi Pukad al-Pi Moshe. C'est Moshe Rabbeinu qui a compté. Et ça aussi, c'est une singularité qui n'est pas propre, finalement, parce qu'au Mishkan, Shlishit, Avodat al-Vim, il était protégé. Donc d'abord, il y avait de la Torah. Il y avait Moshe Rabbeinu. Il y avait une protection. Pour préserver la Kedusha de quelque chose, il faut de la Torah. C'est ça qui permet aux choses de ne jamais subir l'érosion du temps. Toutes les choses subissent l'érosion du temps. Il n'y a qu'une seule chose qui ne subit pas l'érosion du temps, c'est les liens spirituels. Lorsque quelqu'un est davouk à la Torah, jamais il a subi l'érosion du temps. Donc il y avait le Haron, il y avait Moshe Rabbeinu qui a insufflé quelque chose dans le décompte. Il faudra expliquer, mais Bli Neder une autre fois. Et il y avait la protection d'Elvi, parce qu'il faut aussi protéger. Et il nous dit, le Sforno, que ça, c'est-à-dire ça, il y avait aussi dans le premier Beth Amikdash. Ce qui va démarquer le Mishkan du Beth Amikdash, c'est que ceux qui ont fait les travaux du Beth Amikdash, c'était des Goïm. Enfin, ceux qui ont fait les travaux du Mishkan, c'est Betzalel, Ben Uri, Ben Chor, les Maté Yehuda. Parce que, il y avait pas des Juifs, Sha'ir Raché ou Mané Amlechet Mishkan, Vekelav, מיוחסים וצדיקים שבדור, ובכך שרתה שכינה במעשה ידיהם ולא נפל ביד אויבים. אבל מקדש שלמה שהיו עשו במלאכה בו מאומות העולם, אף על פי ששרתה בו שכינה, נפסדו חלקיו והוא צריך לחזק את בדק הבית, etc. C'est-à-dire que plus quelque chose, il est fait dès sa conception par... Quand on commence par... Il y a un tzaddik qui le fait, ça lui insuffle une kedusha qui lui permet d'être éternel. Ce qui a démarqué le Mishkan du Beth Amikdash, c'est pas le Haron, parce que mais au-delà du Haron qui est là, la réalisation de tous les objets, quand ils sont faits par des tzadikim, ça leur offre quelque chose qui leur permet de ne jamais subir les autres. C'est-à-dire qu'on a l'impression des fois que la réalisation de certaines choses, peu importe l'essentiel, peu importe qui est-ce qui le fait, l'essentiel c'est le résultat. Lorsqu'on s'investit dans quelque chose, lorsqu'on s'investit, on le réalise, on le crée, on va le concevoir et le réaliser dès le début pour un objectif idéal, ça lui insuffle quelque chose qui va lui permettre de ne jamais subir l'érosion du temps. C'est vrai dans ce qui est inerte, ouais, dans les objets, et c'est encore plus vrai. Ouais, à chaque fois plus on commence à insuffler les choses tôt, plus les choses restent. Je dis toujours, à quel âge commence l'éducation? Il y en a qui pensent que l'éducation elle commence à 17, 18 ans. Hein? J'ai pas compris? Alors, ouais, c'est vrai, ça c'est... Ouais, si vous dites, ouais, quel siman il y a dans le Shulchan Aruch qui parle de Ilchot Tzniut? Siman Reshmem, Orachaim. Reshmem, il y a des lachot concernant la Tzniut, concernant les relations intimes. Et quel est le siman qui parle de Kibud Avaim dans Yoredea? Siman Reshmem. Ça veut dire qu'il y a vraisemblablement un lien. Reshmem, c'est un lien. Mais ça, c'est parce que vous avez... Donc, je l'évoque très rapidement. Mais c'est les maasé, donc
c'est à ce moment-là, mais c'est dès le début. Dès le début. Lorsqu'on commence quelque chose, lorsqu'on commence, dès le début, il est conçu, les Shem Shamaim. C'est ça que Shmuel disait. Shmuel disait que, Shmuel, il n'était pas content du tout d'un Melech. Lui, il ne voulait pas un Melech. Le Ham Israël, Shmuel, il était le leader incontestable, mais malheureusement contesté. Pourquoi? Parce que Shmuel, il était trop haut. Des fois, vous avez des gens qui sont trop hauts et des gens qui cherchent ils veulent se complaire dans la médiocrité, ou en tout cas être moyens. Ils se disent, mais pourquoi tu nous prends la tête, Shmuel? On veut un roi, nous. Shmuel. Et Shmuel, il est très vexé, entre guillemets. Akadosh Baruch Hu lui dit, t'en fais pas, Shmuel, ne le prends pas à titre personnel. C'est pas de toi qu'ils en ont marre, c'est de moi, dit Hachem à Shmuel. C'est de moi, ils veulent Shmuel. Shmuel, c'est Shmuel. Shmuel va Moshe va Shmuel Bekor Shemo. Donc il y avait quelqu'un qui leur permet d'être Shmuel. Donc il a fait Beshem Shamaim. Il a été Mamlir Shaoul les Shem Shamaim. Les Shem Shamaim. Il dit les Shem Shamaim, il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est impossible que ce que j'ai fait avec tant de les Shem Shamaim, comme ceux qui ont conçu le Mishkan, et on fait tant de les Shem Shamaim, que la chose soit abîmée de mon vivant. C'est un roi, mais du vivant de Shmuel, il ne peut pas concevoir, comme le Mishkan a donc duré, parce qu'il a été conçu dès son état embryonnaire, dès le début, était conçu lorsqu'on oriente les choses avec sincérité et dévouement vers un objectif idéal dès le début, alors il ne pourra jamais, il est beaucoup plus fort, il ne pourra jamais être annulé. Même scénario, c'est beaucoup de